Bonjour à tous, et donc ça y est, je suis en Ille-et-Vilaine et aujourd'hui je vais vous faire découvrir mes terres natales. Donc là, les terrains de jeu où je venais quand j'étais gamin, donc dans la forêt de Rennes. Alors, comme vous pouvez le voir, je commence directement, il a beaucoup plu ces derniers jours. Donc je pense qu'on va avoir de la boue. Alors surtout la particularité des terrains ici, donc il y aura la forêt de Rennes, la forêt de Saint-Thomas-du-Cormier, et le long du Couesnon, c'est qu'il y a beaucoup de racines et de granit. Et donc, dès que c'est trempé, c'est casse-gueule. Donc on va essayer de ne pas tomber. Surtout que j'ai refait ce circuit-là quasiment à 90% au mois d'avril. C'est exigeant, il n'y a pas de grosse montée, on n'est pas en montagne. On va faire 60 km, on va faire 700-800 de D+. Mais du coup, quasiment toutes les montées, ça va être avec de la racine, du granit. Il y a notamment une montée que j'ai jamais réussi à faire en entier. Donc j'espère que ça soit sec pour réussir à la faire. Malheureusement ce n'est pas le cas, mais on va quand même essayer d'aller jusqu'au bout. Enfin voilà. Du coup je vous laisse apprécier. Donc ça, beaucoup de single forêt, il y a aussi beaucoup de végétation. Là je suis passé dans un single avant, les ronces m'ont caressé les bras. Je vais encore revenir les bras en sang. Allez, c'est parti. Et là nous arrivons à un endroit iconique de la forêt de Rennes, les buttes de la Minette. Donc c'est ici qu'il y a les réserves d'eau de la ville de Rennes. Et donc du coup ça fait plein de petites buttes. Alors par contre, quand j'étais gamin, c'était génial. Avec le temps, les fossés se creusent de plus en plus. Et donc ça peut être vite piégeux. L'année dernière j'ai failli faire un soleil en voyant au dernier moment un fossé. Donc il faut avoir les yeux bien ouverts et voir au loin pour anticiper les potentiels fossés. Allez! Et donc là, on est dans la forêt de Rennes toujours, mais au niveau de Liffré. Donc là, c'est vraiment ici que je roulais, puisque j'ai fait 2 ans au club de Liffré Saint-Thomas-du-Cormier. On a alterné entre Liffré et Saint-Thomas-du-Cormier les entraînements. Donc là, ouais, plein de souvenirs qui remontent, même si ça fait maintenant plus de 25 ans. En tout cas, c'est toujours aussi agréable de rouler par ici. Dans la forêt, dans ces petits singles.
là il commence à y avoir du crachin. Il n'était pas censé pleuvoir. Enfin bref. Donc là, petite montée avec de la caillasse. La boue, du coup, ça va être un peu plus chiant. On va sûrement glisser par endroits. Là on est à RC Pralifré et on arrive à la fameuse montée. Normalement c'est plutôt un chemin qu'on défend, parce qu'à monter, encore une fois, c'est très compliqué. Et là, vu qu'il a plu, je pense que ça va être très compliqué de réussir à le monter sans poser pied. Comme vous voyez, beaucoup de caillasse. Après on va avoir droit aussi à des grosses racines. Hop. Et on a aussi des marches à monter. On va essayer par là. Là. Bon, et c'est là que je vois qu'avoir un tout suspendu, ça aide beaucoup, parce que je l'avais encore jamais fait en tout suspendu. Et franchement, on a quand même beaucoup plus d'accroche. Et là où à l'arrière j'avais tendance à déraper sur les racines des pierres, c'est pas le cas ici. On n'est plus très loin de la fin. Et finalement, je la passe. Je le fais sans aucun souci. Ouais. Ah, top. Ça fait plaisir. Et donc là, on arrive dans la forêt de Saint-Aubin-du-Cormier.
Donc on va y passer 2 fois. Parce que là c'est à l'aller pour aller vers le Couesnon ensuite. Et puis après pour revenir du Couesnon on va repasser par cette forêt mais par un autre endroit. Donc c'est sympa aussi ici. Pas du Corbier. Alors, juste à côté il y a la Landoué, c'est un camp militaire. Donc on passe aussi très proche des camps militaires. Hop. Comme je disais, des racines et du granit dans la région. Là, j'ai pas pris la bonne trajectoire. Et donc on arrive dans la vallée du Couesnon. Donc le Couesnon c'est un cours d'eau. On va le longer. Alors ici, pareil c'est assez technique autour. Là on voit le Couesnon là. Donc il y a un passage où je passe régulièrement. Et avec pas mal de granit, des racines. Et voilà. C'est parti. C'est surtout à la fin, il y a une racine en haut dans un virage. C'est celle-là où je bloque. C'est ça. C'était juste là. C'est passé tout juste. Ah non mais dans mes souvenirs il y avait autre chose. Bon. Donc là, je suis jamais passé par ce chemin là. Et ça grimpe bien pour commencer. Voilà. Oh non, ça va en fait. Plutôt tranquille. Allez. Ouf.
Donc là on est revenu dans la forêt de Saint-Thomas-du-Cormier. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je suis face cam. Donc j'ai mal géré ma batterie pour la sortie et donc malheureusement je n'ai pas pu filmer sur les 15 derniers kilomètres. Donc il y a 2-3 passages que j'aurais bien voulu vous montrer mais que je n'ai pas pu vous montrer. Mais c'est pas grave, ça sera à charge de revanche. De toute façon ce trajet-là je le fais assez régulièrement quand je viens ici en Ille-et-Vilaine parce que j'aime bien, enfin c'est assez varié, il y a des racines, du granit. C'est plutôt sympa. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu aussi à regarder. Encore une fois, je me suis bien lacéré les bras. Si vous avez des marques protection, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je crois que je vais vraiment regarder pour m'acheter des manchettes parce que à chaque fois je déguste au niveau des bras. Voilà, maintenant il va être temps de laver le vélo parce que c'était assez boueux. Comme je l'ai dit, il a beaucoup plu ces derniers jours. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine sortie. Normalement si tout va bien, ça va être une sortie assez roulante, mais plutôt vraiment très jolie et un endroit très connu de la région. Je vous laisse découvrir ça dans les prochains jours si tout se passe bien.